Les partis politiques de l'opposition tels que RDNP, PLH, PROP, Haïtiens pour Haïti, regroupés au sein du mouvement patriotique Mopod, lancent des appels à la mobilisation pour forcer le chef de l'État à la démission. Cependant, le mouvement n'écarte pas la possibilité de s'asseoir avec le chef de l'État, toutefois ses responsables posent 7 conditions. De son côté, le porte-parole de la présidence a qualifié ces 7 exigences d'incohérentes, tout en s'interrogeant sur les véritables motivations de ce regroupement politique. Messieurs, ayez le courage de vous assumer. Et la nation retiendra, la communauté internationale retiendra, les observateurs avisés retiendront que vous n'avez nulle envie de vous asseoir autour de la table de négociation. Assumez-vous. Cessez de vous barricader derrière les prétextes. Cessez de vous barricader derrière les prétextes. Si votre unique ambition est la prise du pouvoir en dehors des normes constitutionnelles, ayez le courage de l'affirmer publiquement. Mais ne venez pas vous barricader derrière des prétextes. Aujourd'hui, le président de la République est clair. Il veut dialoguer dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais pour un dialogue, tout le monde retiendra qu'il faut au moins 2 interlocuteurs. Et on dialogue avec quelqu'un qui veut dialoguer. Si vous avez d'autres formules pour résoudre la crise actuelle, eh bien étalez-les au grand jour, assumez-vous, et tout le monde comprendra. Mais tout ceci nous renvoie à un véritable cercle, et on a très peu de temps, car il y a tant à faire, qu'il s'agisse d'envoyer les enfants à l'école, de continuer à retirer les gens sous les tentes, à continuer à promouvoir la bonne image d'Haïti. Il y a tant de jeunes au chômage aujourd'hui qu'il nous faut maintenir ce climat de stabilité pour la création d'emplois. Mais messieurs, assumez-vous et ayez le courage de déclarer clairement vos intentions. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Haïti, Dominique Delpuech, lors d'une cérémonie de remise de matériel aux responsables de la police nationale, a salué l'initiative du président Michel Martelly qui a lancé le processus de dialogue avec les responsables des partis politiques. Selon le diplomate, la communauté internationale a toujours souhaité voir la matérialisation de ce concept. Je me cantonnerai à dire ce que tous les bons partenaires d'Haïti, en bonne intelligence, soulignent depuis des mois. On met le dialogue en avant. Il est important de dialoguer et je me félicite personnellement au titre de l'ambassade de France que ce dialogue soit porté par le président Martelly. La police nationale a déjà procédé à l'arrestation d'au moins 7 présumés bandits à Petit-Goâve où des hommes armés semaient la terreur depuis plusieurs semaines. L'annonce a été faite par le directeur général de la police nationale, Godson Aurelius. 3 armes à feu ont été saisies suite à plusieurs opérations visant à ramener la paix dans la région. Travail sur a fait l'opération, ça a fait son opération qui est bien étudiée. Il y a plusieurs volets là-dedans, il y a un renseignement, nous avons une partie qui a fait renseignement, qui connaît les gens qui identifient côté qui ça fait. Deuxièmement, il y a une partie souterraine qui a fait route là, et puis il y a une partie qui a fait intervention. Et monsieur il a intervenu dans une série de zones précises, côté que y a des informations précises sur zone ça yo. Donc moi dis population à partir d'aujourd'hui à nous garantir et même l'opération ça nombre de jours là fait que pas besoin de dire que opération ça n'a fini mais a toujours pendant un certain nombre de temps a gagné des équipes qui sur place pour assurer que stabilité a de tourner dans zone là que bandit pas gain risque pour bandit venir opérer sur route là. Donc ça me garantit population, la police a fait travail, nous pas réagi par émotion, nous planifier opération a fait qu'on y a sur le terrain, de commencer pour te fuir et moun nous arrêter déjà, yo bail des informations, yo parler qui permettent que nous ayons toute une série de pistes que n'a pas exploité et moi pense que dans quelques jours la presse population y a gagné un bilan global opération. Et bandits ça yo n'a mettre en déroute parce que objectif non c'est récupérer les armes que nèg yo gagné les armes yo volé dans même monde sur route là et armes yo te gagné nous pas connait comment yo gagné tout récupérer yo et arrêter tout monsieur ça yo déférer yo par la justice. Pendant m'a parler matin là il y a 17 qui ont temps à répondre question de CPJ. Donc pour que dossier yo
préparé pour procédure faite pour déférer au la justice et il y a d'autres qui continuent à arrêter toujours. Donc c'est ça que je suis capable de dire la presse pour le moment. Ça m'a dit même là il y a une opération qui mène nous assurer nous il y a des équipes qui dépêchent sur route là qui permettent que monde passe sans qu'elle saute actuellement sur Tigouab. Donc pendant l'opération a fait, mais il y a d'autres équipes qui ont occupé de route là, de faire checkpoint, de couvrir tout point à risque pour permettre que monde passe. Mais pour le moment, toute bagaille sous contrôle et dans les prochains jours, on a bien un résultat final. Une nette amélioration a été constatée ce vendredi au niveau de la circulation. Cependant, les conducteurs estiment que beaucoup reste à faire pour que la situation revienne à la normale. Pourquoi on a le bon couler là? Parce que c'est 2 jours qu'on a dit que c'est bon. Quand vous commencez à faire circulation, commencez le premier jour, il y a tout un problème, c'est ça. La seule chose, vraiment, il faut mettre la circulation. Parce que fois que c'est pour me parler d'un cas, moi qui va pour me faire. Eh bien, pourquoi adapter? Parce que pas aucun enseigne vous mettez pour guider personne. Et puis, un pile chauffeur a entrer dans le sens contraire parce que tu es habitué avec l'enfant. Vous comprenez? Donc ça fait qu'il y a un problème. C'est pour planifier et puis faire une semaine à exercer mon Dieu dans la rue pour être capable de nous faciliter pour circuler. Rappelons que la journée de jeudi, les automobilistes ont eu de grandes difficultés à circuler suite aux modifications apportées dans le sens des rues à Pétionville. Soulignons que 80% des rues de cette commune ont changé de sens suite à un nouveau plan de circulation élaboré par les autorités ayant pour objectif de réduire le nombre de bouchons. Oui, au niveau de la signalisation, le travail est en train de se faire et on m'a donné la garantie au niveau des TPTC que d'ici lundi, toute signalisation pral faite. Faut que moi dise nous tout que pendant le week-end, la signalisation faite et que nous kembe agents de circulation ainsi que agents brigadiers dans la rue matin et n'a fait pendant tout au cours du week-end pour assister, accompagner automobilistes, rejoindre un peu mieux. Nous en période d'essai, nous voyons que ce n'est pas trop mal, mais oui, si il y a des petits changements, des petites alternations qui peuvent faire, nous avons prêté ouvrir pour ça. On baille nous temps pour nous faire expérience, non? On nous baille nous temps que tout panneau yo fin installé d'ici lundi, j'en les TPTC fait me connaître parce que c'est eux même à ce niveau qui supposé assurer travail ça. Alors, on prend patience nous à lundi et moi toujours ouvert à recevoir des commentaires. Le ministère de l'Environnement tire un bilan positif des opérations menées dans le cadre de la lutte contre les produits en polystyrène et polyéthylène dans le pays. Des milliers de pièces en styrofoam ont été saisies depuis l'arrêté interdisant l'utilisation et la commercialisation de ces produits. Les agents œuvrant pour le compte du ministère de l'Environnement annoncent vouloir intensifier les opérations et appliquer des sanctions sévères contre les réfractaires. Définitivement, le ministère de l'Environnement fait du respect de l'arrêté interdisant l'importation, la commercialisation et l'utilisation des produits en polystyrène et en polyéthylène une de ses grandes priorités. Depuis le 12 août, pas moins de 5 opérations ont été menées dans des marchés et supermarchés de la zone métropolitaine, permettant ainsi aux autorités de procéder à la saisie de plus de 80 000 pièces en styrofoam. Et rassurez-vous, ce n'était qu'une période d'essai, selon le directeur départemental de la surveillance environnementale. Tacite Toussaint exhorte les réfractaires à collaborer. Nous avons augmenté pas d'un cran, disons de même de 10 crans, pour nous capables de freiner bagage ça dans le pays. Yo connaît ça à faire. Donc nous-mêmes nous obligés de prendre sanction contre moun ça. Mais les petits marchands, considérés comme des victimes, peuvent encore garder l'esprit tranquille et continuer à utiliser leur stock. Pour le moment, le ministère ne s'attaque qu'aux importateurs et aux détaillants, petits ou grands. Si toutes les dispositions ont été prises au niveau de la douane pour interdire l'importation de ces produits, certains ont trouvé de nouvelles formules pour défier les autorités. Jean-François Thomas annonce que la fin de la récréation va bientôt sonner. Faut interdit, nous a dit tout le monde. Faut camper sous lui parce que l'attitude nous a vint de plus en plus drastique. En dépit de l'importance de cette mesure, un malaise persiste parmi les citoyens. Quelle est donc l'alternative proposée? Aujourd'hui encore, le ministre Jean-François Thomas n'a pas pu clairement donner de date pour l'introduction des produits de substitution recommandés par les autorités. Mais en attendant qu'ils soient disponibles, s'ils doivent l'être un jour bien sûr, le ministre propose de revenir aux pratiques anciennes. Dans le ministère de l'Environnement, et plusieurs côtés qu'on y a, moi j'ai déjà des gens qui achètent manger dans la cantine, d'ailleurs, il est beaucoup plus salutaire pour eux.
Pour les sachets en plastique, les autorités environnementales disent vouloir accorder un répit aux commerçants, car selon le ministre Jean-François Thomas, un programme de recyclage doit démarrer sous peu. Ce dernier devra contribuer à créer des emplois et à assainir l'environnement.